Le Mac d'Esther, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges. Au programme, une première mondiale, le nouveau kit de mesure de Créon Technologies. À suivre, les bons chiffres d'éco-emballage. Et pour finir, bilan et prospective du parc. Le Mac d'Esther, c'est parti. Donc l'activité de la société, c'est le développement et la commercialisation de systèmes de mesure avec et sans contact. La société a été créée en 2002 sous forme de SCOP. Elle était constituée de 6 salariés au tout début. En 2008, nous avons racheté une société italienne dans le nord-est de l'Italie qui fabrique des systèmes de mesure avec contact. La conception est effectivement faite entièrement à Limoges. Nous avons pour la conception une équipe R&D forte de 6-7 ingénieurs avec je dirais, toutes les spécialités techniques pour ce type de produit. Est-ce qu'il vous arrive d'aller chercher une technologie à l'extérieur ? Il est possible qu'on aille chercher des technologies à l'extérieur de Créon, effectivement, pour compléter notre catalogue, notre gamme de produits. C'est le cas d'ailleurs du dernier produit, le AirTrack, qui est le fruit d'une collaboration avec une société canadienne. Nous avons maintenant une solution de tracking, une solution traquée, qui permet en fait à distance d'avoir un dispositif que l'on utilise pour venir contrôler une pièce. Auparavant, nous utilisions un support plutôt mécanique pour avoir la position dans l'espace de nos scanners 3D. Et là, on a fait une collaboration avec une entreprise nord-américaine. On a intégré ce tracker qui nous permet, à distance, d'avoir la position de notre scanner. C'est complètement mobile, effectivement. Donc c'est une solution qui peut être manuelle, c'est-à-dire qu'on peut véhiculer le scanner manuellement autour de la pièce. Et on est en fait suivi par des caméras qui positionnent en temps réel l'outil et l'objet dans le référentiel. Mais on peut également disposer cet appareil sur robot. Voilà. Donc ça peut être des pièces unitaires, ça peut être également des assemblages. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mesurer que, par exemple, si on reprend le cas de l'automobile, que le tableau de bord avec tous ces instruments et ces différents matériaux, il puisse bien rentrer dans l'habitacle, etc. Donc ça peut être des contrôles faits très en amont dans la phase de conception, mais également maintenant, justement, grâce à cet outil qui peut être monté sur robot, on peut le faire pour chaque véhicule monté directement sur la chaîne de montage. Voilà, donc la particularité de ce dispositif, déjà ce qui est unique en son genre, c'est la possibilité de faire de la mesure avec contact, c'est-à-dire avec un palpeur, pour mesurer des trous par exemple, et puis à la fois avec le scanner, donc une mesure sans contact. Donc le dispositif en fait c'est cette étoile avec des LED en fait qui sont visualisés par les 3 caméras que l'on voit sur ce qu'on appelle le tracker. Et on a également une caractéristique supplémentaire, c'est qu'on peut disposer sur la pièce qui est mesurée ces LED qui sont également visualisés en même temps, ce qui permet par exemple de mesurer sur quelque chose qui est mobile, par exemple sur un échafaudage, voilà. Ce qui n'est pas possible avec un dispositif un petit peu plus standard. Quel est l'ordre de précision de la mesure que vous faites ? Vous travaillez à quelle échelle ? On est sur ce dispositif-là, on est à peu près dans les 5 centièmes de millimètre. Voilà, pour un volume de mesure qui est à peu près, on peut aller jusqu'à 30 mètres cubes. C'est-à-dire qu'on peut mesurer, pour visualiser un petit peu, une voiture complète. Alors la promotion des produits se fait via un réseau de partenaires, de distributeurs qu'on a monté à l'international lors des 10 dernières années. Aujourd'hui, on est présent dans une 50aine de pays. Nous allons au contact de nos clients via des salons à l'international, notamment le salon Control qui a lieu à Stuttgart tous les ans et le salon Euromold qui a lieu tous les 2 ans en Italie et en Allemagne. On est également en contact avec nos clients via évidemment notre site internet.
Donc les pistes de développement pour les 2 prochaines années, c'est la mise en place de bureaux sur des pays importants tels que l'Allemagne et les USA. Et également, bien sûr, le renforcement de notre réseau de distribution à l'international via l'implantation de nouveaux distributeurs sur des pays clés. Trier, c'est facile, et vous le faites. Vous êtes formidable. Le tri, c'est simple. Simple comme bonjour. Bonjour. Notre mission, c'est de pourvoir et d'assumer la responsabilité d'un industriel qui va commercialiser un produit qui est emballé. Cet industriel a cette responsabilité de pourvoir à son recyclage de cet emballage ou à sa valorisation. Il aurait pu s'organiser tout seul, mettre en place ses propres conteneurs sur le territoire, mais il a préféré déléguer cette mission auprès d'une société privée qui est Eco-Emballage et qui, de fait, en finançant une part de quote-part de ces emballages qu'il met sur le marché, ça nous permet, nous, d'organiser avec les collectivités territoriales, l'agglomération de Limoges Métropole, et la mise en place de la collecte et le tri des emballages ménagers sur le territoire. Aujourd'hui, on va recycler dans nos emballages des grandes familles. La première d'entre elles, le verre. N'oublions jamais que c'est la première collecte sélective qui a été mise en place sur le territoire national. C'est 1972, ça a plus de 40 années derrière nous. Malgré ça, il en reste encore dans les ordures ménagères. Donc c'est tout ce qui est bouteilles, et en verre bien sûr, mais aussi tout ce qui est pot. On oublie bien souvent que les petits pots de conserve ou les pots pour bébé, ils peuvent aller dans la collecte sélective. Après, on va voir tout ce qui est boîte de conserve. Alors on va parler d'acier et d'aluminium, peu importe si on est en capacité de les reconnaître ou pas, mais tout ce qui est boîte de conserve, je vais les mettre dans le bac destiné à la collecte sélective, sans les laver. Simplement le déposer dans le bac de collecte sélective. Puis après, je vais avoir la grande famille des fibreux, ce qu'on appelle les fibreux, les cartons. Tout ce qui est carton, y compris maintenant la boîte qui a contenu la pizza, puisque longtemps on s'est dit, oh mon Dieu, si j'ai des traces de gras sur mon carton, je ne peux plus le mettre dans la collecte sélective. Aujourd'hui, la technologie nous permet, on peut mettre l'ensemble de nos cartons, y compris les briques de lait, les briques de soupe. Et puis après, reste cette dernière famille qui nous pose bien souvent des problèmes, qui est celle des plastiques. Dans les plastiques, c'est, j'allais dire, entre guillemets simple, la seule question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est une bouteille ou un flacon? Si c'est une bouteille et un flacon, ça va dans la collecte sélective et dans le bac destiné au tri et au recyclage. Grâce à quoi? Grâce à la consigne de tri sur les emballages, pardi. Maintenant, avec la consigne de tri, on sait ce qui se jette, on sait ce qui se recycle. Aujourd'hui, la moyenne nationale, lorsqu'on regarde ce que trie en moyenne un Français, on est autour de 46 kg par habitant et par an. Au Limousin, on peut bomber un peu le torse, j'allais dire, puisque la moyenne du Limousin est autour de 47 kg par habitant et par an. Un petit kilo au-dessus. Par contre, quand on regarde l'agglo de Limoges, et c'est normal puisqu'on a quand même une ville et c'est plus compliqué de trier lorsqu'on habite en ville que lorsqu'on habite à la campagne, on est légèrement inférieur, on est à 45 kg par habitant et par an. C'est pas pour ça que les habitants de Limoges Métropole trient mal. On doit surtout les féliciter parce que quand je regarde les résultats, si ça stagne au niveau national depuis maintenant 3 ans, avec un taux de recyclage de 67%, aujourd'hui, quand je regarde les résultats de Limoges Métropole, on a connu une forte progression entre 2014 et 2015 de l'efficacité de la collecte sélective. Sur le verre, entre autres, on gagne plus que 5% de performance, ce qui est plus que bien, même si on a encore des marges de progrès sur ce matériau. Quelques chiffres pour finir et pour tout savoir d'Esther. En 2015, on compte 189 raisons sociales sur le parc d'Esther, ce qui représente 5 raisons sociales de plus que l'année précédente, sachant qu'un parc d'activité, c'est un lieu vivant. Donc il y a des entreprises qui viennent s'installer et puis des entreprises qui s'en vont. Nous avons eu 11 départs en 2015 pour 15 arrivées. L'année 2015 a surtout été marquée par l'arrivée d'entreprises, on va dire, avec des activités plutôt tertiaires. C'est EDF UP Centre qui s'est installé donc, sur le secteur de Puy-en-Berre. Alors on est à la limite entre la technologie et le tertiaire. Et puis sur le secteur autour de l'Aquapolis, on a eu l'arrivée donc de la Banque Populaire Centre-Atlantique. Bon là on est vraiment dans de l'activité tertiaire classique. On va effectivement accueillir en 2016
donc un nouvel acteur très important qui est la société Isorg. Le bâtiment est en cours de construction, rue Soyouz, et cette société effectivement va permettre, on l'espère, de développer toute une filière d'électronique imprimée à Limoges. Pour favoriser le développement de cette entreprise et de toutes celles qui sont autour, on a fini le bouclage entre la rue Soyouz et la rue Gemini, de façon à proposer un cheminement naturel à tous les personnes, que ce soit les salariés, les fournisseurs qui viendront dans ce côté-là du parc d'activités, ce qu'on appelle le secteur de Juillac. Donc ça, c'est des travaux effectivement qui à la fois permettent d'apporter un meilleur service aux usagers de la Technopole, ceux qui y sont et ceux qui vont arriver, et puis ça permettra effectivement au nord-est de la Technopole d'aménager une partie de la Technopole qui reste encore, on va dire, en jachère. La Technopole de Limoges a besoin de continuer à se faire connaître. La Technopole va continuer à accompagner les filières d'excellence qui sont représentées principalement par nos 2 pôles de compétitivité, le pôle européen de la céramique et le pôle Elopsis, qui lui s'apprête à fusionner avec le pôle Route des Lasers. Le PEC, lui, a une position un peu plus particulière puisqu'il est le seul pôle céramique en France. Mais donc la Technopole va mener avec ces pôles et puis avec tous les autres acteurs de l'innovation sur la Technopole des actions pour valoriser les savoir-faire, les compétences de nos laboratoires, de nos centres de transfert de technologie et continuer à accueillir des startups grâce à l'incubateur. Le MAC d'Esther, c'est déjà terminé. Rendez-vous dans un mois.